Bonjour, vous connaissez la chocolaterie de Léon? Non, je vais vous la faire visiter. Marie-Léon fabrique des chocolats extraordinaires. Des petits, des gros, des moyens, de toutes les couleurs. Et on vient de très très loin pour acheter ces chocolats et ces friandises succulentes. Cette année-là, Léon avait décidé de confectionner un sapin géant, un chocolat, pour mettre dans sa vitrine. Alors elle a travaillé pendant des jours et des jours dans son laboratoire. Et quand le sapin a été fin prêt, oh, déception. Il était trop grand. Il ne rentrait pas dans la vitrine. Oh, elle a réfléchi quelques instants. Oh, qu'à cela ne tienne. Je vais le mettre dehors sur le trottoir. Et c'est ce qu'elle a fait, séance tenante. Avec interdiction d'y toucher. On le mangerait une fois les fêtes de fin d'année terminées. Le soir est arrivé et Marie-Léon est allée se coucher, fière de son sapin qui était merveilleux. Pendant ce temps-là, chez les lutins, c'était la panique. Figurez-vous qu'en révisant la liste des enfants et des cadeaux, il manquait des cadeaux. Plus question de fabriquer, c'était trop tard. Alors, Lutin Malin a eu une idée, a dit Père Noël, je peux peut-être, avec Rodolphe, je peux peut-être descendre sur terre, trouver dans le magasin les cadeaux qui manquent. Ah, c'était une bonne idée. Alors, le soir venu, pour n'être vu de personne, le petit lutin Malin est monté sur le dos de Rodolphe et les voilà partis. Et ils se sont arrêtés devant la chocolaterie de Léon. Lutin Malin est allé faire ses commissions, acheter les cadeaux qui manquaient, et le renne est resté devant la vitrine. Il s'ennuyait un petit peu quand il a aperçu ce drôle de sapin. Il s'est approché. Un coup de langue. C'était bon, c'était sucré. Il n'a pas pu se retenir. Un deuxième coup de langue. Ce chocolat est succulent. Et arrive à ce qui devait arriver. Le renne n'a pas pu se retenir et il a croqué une boule, jolie boule de chocolat blanc. Un vrai délice, ça coulait dans sa gorge, c'était bon. Alors il a grignoté la guirlande en caramel. Oui. Et puis d'un morceau à l'autre, il a mangé tout le sapin. Il ne restait absolument plus rien. Ouf, il était un peu gonflé de tout ce chocolat qu'il avait mangé très vite, mais tous ces goûts se mélangeaient dans sa bouche, c'était un vrai régal. Et quand Lutin Malin est arrivé avec les paquets sous son bras, les voilà repartis. Mais avant de partir, ce coquin de reine a laissé par terre sur le paillasson quelques petites crottes. Le polisson. Et ils ont disparu dans le ciel. Au matin, quand Léon s'est levée, elle est sortie immédiatement pour voir si le sapin avait bien passé la nuit. Ah mais, elle est devenue rouge de colère. Le sapin avait disparu. Mais quel était ce mécréant qui avait emporté ou mangé son sapin? Mais c'était bien la première fois que ça arrivait. Elle était en colère. Et là, elle a baissé les yeux et elle a vu sur le sol quelques petites crottes qu'avait laissées Rodolphe.
Et là, un grand sourire a illuminé son visage. Elle est rentrée, elle s'est enfermée dans son laboratoire, et là, elle s'est mise à touiller, patouiller, mélanger, écraser, tourner, et patouiller, et retourner, remélanger. Et là, elle a fabriqué pour la toute première fois des crottes en chocolat. Et c'est depuis ce jour-là, grâce à Rodolphe, que nous pouvons, tous les ans, nous régaler de succulentes crottes en chocolat. On l'appelait Nez Rouge, ah comme il était mignon, le petit renne au nez rouge, rouge comme un lumignon. Non, 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 non. Au revoir, à demain.